Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, première carte de notre séance avec les deux roues, la carte Rayon de soleil. Voilà. On va commencer par faire une base de carte et même les deux bases de cartes. Comme ça, on aura la base pour la deuxième carte. Donc une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage. On va faire une bande de 5 pouces et demi pour la première base de carte et une deuxième bande de 5 pouces et demi pour la deuxième base de carte. Donc 5 pouces et demi par 21 cm deux fois pour le moment. Ensuite, ces deux morceaux, je les prends eux-mêmes au format paysage et je vais le recouper un tout petit peu, 8 pouces. Donc on n'enlève pas grand-chose. Et plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et ça, pour les deux bases de cartes. Deuxième morceau, 5 pouces et demi par 8 pouces. Et plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Et on a nos deux bases de cartes. Ensuite, dans le kit, vous avez 6 rectangles de papier à motif, enfin de faux unis plutôt. Ces rectangles, ils font 2 pouces par 3 pouces et demi. Donc vous en avez un qui est dans les tons bruns. Certaines ont une face bleue unie, certaines ont une face bleue avec des fleurs. Si vous voulez opter pour le bleu, bah vous pouvez, mais moi j'ai plutôt pensé pour des tons un peu ternes, un peu masculins, donc plutôt le orangé. Un gris, un violet clair avec des petits oiseaux derrière, un violet un peu plus foncé avec des petites fleurs derrière, un jaune un peu terne avec des marguerites derrière et un vert avec une peau de croco vert et bleu derrière. Et ces 6 rectangles de papier, on va les couper en diagonale, une diagonale, peu importe, vous pouvez couper dans un sens ou dans l'autre, mais une fois que vous avez choisi un sens, il faudra garder le même sens pour tous les rectangles. Donc on coupe en diagonale. Donc si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous pouvez le faire directement au massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous retournez, vous tracez la diagonale avec une règle et un crayon de papier et vous découpez comme vous voulez. Moi je vais vous montrer comment le faire directement au massicot. Donc je choisis mon sens. Je place bien les deux coins opposés au niveau de ma zone de coupe du massicot. Et pour ne pas abîmer les angles, pour ne pas abîmer les coins, je vais mettre ma lame au milieu et couper dans un sens puis dans l'autre. Et ça pour les 6 rectangles de papier. Voilà, j'ai découpé mes 6 rectangles de papier de façon à avoir 12 triangles et j'ai bien tout découpé dans le même sens, la même diagonale pour les 6 morceaux de papier. Ensuite, il vous faudra à peu près un quart de feuille de papier brouillon, donc papier machine par exemple, imprimé ou pas. Et cette feuille de papier brouillon, un peu fine, on va couper à 5 pouces 1 quart, 5 pouces 1 quart, c'est entre 5 et 5 et demi, par 3 pouces 3 quarts, 3 pouces 3 quarts, c'est entre 3 et demi et 4 pouces. Donc 5 pouces 1 quart par 3 pouces 3 quarts dans une feuille un peu fine de papier brouillon. Et ensuite, on va pouvoir disposer nos petits triangles. Alors ce que je vous suggère déjà, c'est de mettre tous les triangles dans le même sens. De choisir un ordre. Donc moi j'ai fait jaune, gris, violet clair, vert, orangé et violet foncé. Et ensuite on va disposer nos triangles. J'ai à peu près centré, mais
pas complètement. Si vous voulez que je vous indique le centre. Hop. Le centre, il est plutôt par là. Un tout petit peu plus haut que le centre au bas et plutôt vers la gauche. Peut-être même plus là. Après, on va, pour le moment, on colle rien, on pourra ajuster. Hein. Et on va disposer nos triangles tous dans le même sens et en tournant. Donc voilà, je vous ai dit, mettez-les tous dans le même sens. Donc le premier, voilà, il va être là. Le deuxième, il va être un petit peu tourné. Et plus ça va aller, plus je vais les tourner. Ici, moi, j'ai l'angle droit, l'angle à 90 degrés qui est à gauche. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va tourner. Mais je pense que les mettre déjà tous dans le même sens, ça aide. Donc pour le moment, on ne colle rien. On dispose pour voir si on arrive à tout recouvrir, si l'aspect nous plaît. Et là, hop, je vais revenir avec un jaune qui va se retrouver en face du premier jaune. Tac, et je recommence. Gris. Violet clair. En face du violet clair. Vert. Orange. Et violet foncé. Vous voyez là, j'ai un petit peu de blanc, donc il va falloir que je décale mon ensemble pour que tout soit recouvert. Tac. Donc je dispose bien. Il faut prendre le temps. De voir comment ça se passe. Voilà, et j'ai un petit peu de blanc sur la fin. Donc si, comme moi, vous avez un petit peu de blanc entre les derniers triangles, ça veut dire qu'il va falloir jouer un petit peu au niveau du collage, superposer légèrement, très légèrement, les centres des triangles. Donc peut-être que je vais mettre les 6 premiers collés sans problème, et les 6 derniers, je vais un tout petit peu chevaucher la pointe au niveau du centre. Vous voyez, là, ça dépasse un petit peu et ça sera caché après par l'axe de la roue. Donc voilà, si comme moi, vous n'avez pas beaucoup de blanc, et je pense que si vous avez bien coupé droit, bah vous êtes comme moi, puisqu'on a les mêmes mesures, et ben on peut faire comme ça. On peut déjà coller les 6 premiers triangles, donc les 6 premiers triangles côte à côte en se joignant bien au centre, et on ajustera après avec les 6 derniers. Mais déjà, positionnez bien pour être sûr que là où vous avez prévu de faire votre centre, ça vous permet de recouvrir toute la feuille et que vous n'avez pas un petit coin là qui dépasse. Donc moi je vais faire un petit peu plus là. Donc on colle. Pour coller, pour éviter de coller la table, mettez la colle sur le papier brouillon et pas au dos du triangle qui risque de dépasser en partie. Voilà. Donc mon centre il est là, je colle mon premier triangle. Tac. Et normalement après ça me donne les indications pour les suivants. Donc les 6 premiers triangles, je fais bien jointif. Rien ne se superpose. Et ça va se croiser. Enfin non, pas se croiser, mais se rencontrer en un point bien défini au centre. Pas au centre, non, pas au centre. Un point bien défini. Tac.
Voilà. Et si c'est tout bon, normalement, là, vous avez une ligne droite. Vos triangles sont parfaitement alignés. Vous avez une belle ligne droite quand vous avez posé la moitié de vos triangles, c'est-à-dire 6 triangles. Et ensuite, donc là, je vais repartir avec un vert. Hein. Je vais avoir un vert en face d'un vert. Et je vais superposer légèrement. Je vais légèrement avancer le centre. Ça ne se superpose vraiment que au niveau du centre. Je vais avancer. Voilà, donc la pointe de mon triangle recouvre légèrement la pointe du premier triangle vert que j'avais posé. Je vais faire la même chose en face avec le triangle orangé. Je vais essayer de ne pas trop déborder pour garder cette zone-là sans colle. Donc léger, léger, je superpose. Et là, je vais essayer de replacer mes 4 triangles restants pour voir où j'en suis. Est-ce que j'ai encore besoin de superposer ou est-ce que je tombe bien? Donc là, hop, orangé, orangé. Donc après, j'ai un violet foncé. Après, jaune. Après le jaune, c'est gris. Et après le gris, c'est rose violet clair. Donc là, j'ai encore un petit peu de marge, donc je vais continuer d'avancer un petit peu mes centres de triangle. Donc, la colle toujours sur le papier de brouillon. Je superpose légèrement le centre violet sur l'autre triangle violet. Après violet, c'est jaune. Je superpose légèrement le triangle jaune sur le premier triangle jaune. Là, du coup, c'est pas le triangle jaune, c'est le triangle violet. Ne collez pas forcément les pointes, peut-être qu'on va les couper. Après, c'est gris, je vais voir ce que ça donne. Et après gris, c'est rose, je vais voir ce que ça donne. Et là, j'ai plus besoin de superposer. Je vais être pas mal. Tac. Et je vais couper mes petites pointes avant qu'elles se collent. Donc ça, c'est pas encore collé. Je coupe un petit peu. Et je vais pouvoir mettre mes derniers triangles. Jaune, j'allais me tromper, jaune, gris. Gris, rose, violet clair. Donc à la fin, on bidouille, on superpose. Voilà. Le fait d'avoir coupé mes pointes, bah, ça me permet de superposer avec ma dernière pointe. Et j'ai quelque chose quand même qui est assez propre. Voilà. Donc c'est pas parfait. C'est jamais parfait les cartes rayons de soleil. Hein. Mais le fait de mettre un embellissement ou un motif central, ça permet d'attirer l'œil plutôt sur le motif et ça passe ni vu ni connu. L'important, c'est de prendre le temps de le faire bien, d'éviter les traces de colle, de ne pas s'énerver, d'y aller progressivement, de vérifier progressivement que les triangles rentrent bien et ça va bien se passer.
Et une fois que c'est tout bon, que ça a bien collé, qu'on n'a plus de colle qui poisse, qui colle au doigt, on peut retourner et couper le long du papier brouillon. Donc soit au massicot, soit au ciseau, comme vous aimez, comme vous voulez. Donc moi j'étais à 5 pouces écart. Je ne sais pas si je vais réussir à le mesurer. Ça doit être ça, 5 pouces écart. Ouais. Et l'autre côté, 3 pouces 3 quarts. Mais si vous voulez le faire au ciseau, faites-le au ciseau. Hein. Et s'il y a eu un accident, si vous avez bien pris vos mesures, mais il y a un farfadet qui est passé par là, qui vous a joué un tour et qui a un petit triangle blanc qui apparaît, vous avez toutes les petites chutes de papier là qui tombent pour faire des rustines. Donc pas de panique, on peut toujours rattraper. Donc voilà notre fond rayon de soleil. Et là, si vous voulez, je ne l'avais pas fait sur mon prototype, mais vous pouvez, si vos bords ne sont pas nickel, parce que moi là j'ai découpé au massicot à l'envers, donc c'est pas nickel, vous pouvez ancrer les bords en noir, ou éventuellement en gris foncé, mais on va mater sur du noir, donc en noir c'est pas mal. Attention, il faut que toujours que ce soit bien sec. Hein. Je crois que mon éponge est fatiguée un peu, elle commence à perdre des bouts comme ça, c'est qu'il est temps de l'acheter. Donc ça, c'est vraiment facultatif, c'est si vous aimez, si vous trouvez que ça peut améliorer la carte, vous ancrez les bords en noir ou en gris foncé. Et pendant qu'on est à l'étape d'ancrage, je vous ai mis une petite étiquette. Le courage, c'est surmonter sa peur et relever le défi. Ou une petite étiquette blanche où vous tamponnez le souhait de votre choix. Et on va également ancrer ça en noir ou en gris foncé. Et c'est également facultatif, si vous n'aimez pas ancrer, vous n'ancrez pas. Et ensuite, on va pouvoir coller donc notre base de carte. Sur la base de carte, le rectangle noir que vous trouvez dans le kit, bien centré en laissant un petit liseré blanc tout autour. Et ensuite, notre fond rayon de soleil, bien centré en laissant un petit liseré noir tout autour. On réfléchit bien où est-ce qu'on veut placer la roue de vélo, peut-être avant de coller. Peut-être placer les éléments pour être sûr que ça tombe bien. D'ailleurs, on va pas coller tout de suite, juste on place. Tac. Donc ce qui est important, c'est que la roue, elle tombe pile poil au milieu du rayon de soleil. Et si l'étiquette tombe ailleurs, eh ben, elle tombe ailleurs, il n'y a pas de souci. Bon, les sapins, on va pas les mettre en haut, ça serait pas très logique, mais l'étiquette, elle peut être en haut sans problème. Donc vous placez, être d'accord avec vous-même, est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous tournez vos rayons de soleil. Et une fois que vous êtes d'accord avec vous-même, on va déjà coller les sapins. Parce que les sapins, chez moi, j'ai pas laissé la courbe de la couleur du fond. J'ai collé les sapins un petit peu plus bas. Et vous pouvez les faire un petit peu excentrés. Tac. Donc les sapins, si vous aimez, hein, un petit peu plus bas pour ne pas voir le fond derrière les sapins. Et on coupe ce qui dépasse. Et maintenant, on peut coller le rectangle noir sur la base de carte en laissant le petit liseré blanc. Et le fond rayon de soleil sur le rectangle noir en laissant un petit liseré noir tout autour. On centre bien et on colle. Donc voilà. Et avant de coller le cyclo,
Vous enlevez bien tous les petits bouts de papier qui doivent partir. Et vous faites attention si vous utilisez de la colle liquide. C'est un papier peut-être pas métallisé, mais très très brillant, vraiment oui, brillant. Et les traces de colle, ça va se voir. J'ai voulu faire une différence de matière, de texture hein, entre les sapins mat et le cycle vraiment très très brillant. Donc déjà à sec, je positionne, quitte à positionner aussi l'étiquette pour être sûr de coller où je veux, d'avoir réfléchi avant d'arriver avec mon motif plein de colle. Vous pouvez jouer sur le fait qu'il chevauche, il roule sur le rayon de soleil ou alors au contraire décalé, comme vous voulez. Ou alors ça tombe comme ça tombe. Hein. Et une fois que vous êtes bien d'accord avec vous-même, vous mettez de la quantité de colle raisonnable sur les zones épaisses. Et surtout sur le centre de la roue, sur le centre des deux roues d'ailleurs, parce que c'est épais, mais sur le centre de la roue avant, qui va nous tenir toutes les petites pointes de triangle qui sont peut-être pas complètement collées. On prend une grande inspiration et une fois que c'est posé, c'est posé. Donc c'est pour ça que c'était important de réfléchir avant. Et enfin, on colle l'étiquette avec des pastilles de mousse 3D. Donc je peux la mettre là hein, si j'ai envie, mais je fais une variante. Tac. Et voilà, carte rayon de soleil de cycle, enfin de roue.